Chapitre 243, le début d'une nouvelle aventure, 1. Les sauvages réunis à la table des négociations, attirés par l'appât de la nourriture, exprimèrent tout leur accord. Bien qu'il y ait eu quelques voix dissidentes, les paroles persuasives de Waroka réussirent à convaincre tout le monde. Après tout, sa tribu détenait le plus de pouvoir, et s'opposer à lui ne rapporterait aucun avantage. Lors d'une autre négociation tenue quelques jours plus tard, Waroka parla avec assurance. Les tribus alliées ont toutes accepté. Pendant 5 ans, nous cesserons nos attaques et nos raids sur le royaume de Ritania. Quant aux tribus mineures qui ne font pas partie de l'Alliance, je veillerai personnellement à ce qu'elles s'abstiennent de faire des raids. Tu ferais mieux de les garder sous contrôle. Si je dois te revoir à cause de ça, il y aura des conséquences. Envoie un tribut annuel de chevaux à la forteresse du Nord. Aux remarques arrogantes de Guilin, les lèvres de Waroka tressaillirent. Il n'avait qu'une envie, fendre la tête de cet homme insolent à coups de hache, mais le risque de la bataille était trop grand. Pour être honnête, il ne voulait même pas penser au nom de Ferdium ou de Fenry. Penser qu'un jour j'aurais peur du nom de Ferdium. Il n'avait jamais imaginé qu'un tel jour arriverait. Jusqu'à présent, il n'avait pas pensé une seule seconde à Ferdium, se concentrant uniquement sur l'unification des tribus. Incliner la tête devant ceux qu'il avait jusque-là ignorés était une pilule amère à avaler. Bien sûr, il n'avait pas l'intention de laisser les choses se terminer ainsi. Attends un peu. Si je peux unifier le Nord, non seulement Ferdium mais aussi le royaume de Ritania s'agenouilleront devant moi. Je n'oublierai jamais l'humiliation d'aujourd'hui. Voyant le visage de Waroka déformé par l'inconfort, Guilin laissa échapper un léger rire. Il était évident ce qui se passait dans sa tête. Tisk, tisk. Tu n'en auras jamais l'occasion. Gouverner une tribu et gouverner une nation étaient des choses complètement différentes. Bien que Waroka ait réussi à établir une nation unifiée dans sa vie passée, il n'a pas réussi à résoudre les nombreux problèmes qui se sont posés. Manquant non seulement de nourriture mais aussi d'infrastructures, la nation n'avait aucune chance de fonctionner correctement. Si Guilin n'avait pas fait la guerre à l'époque, Waroka n'aurait pas pu résister et aurait attaqué le royaume de Ritania par désespoir. Et puis le duc Delphine aurait eu la tête à l'ouvrage. À cette époque, le royaume de Ritania, exerçant une monarchie absolue et soumettant tous les nobles, était terriblement décisif et puissant. Seul quelqu'un comme Guilin, l'un des 7 plus forts du continent, pouvait tenir tête au royaume. Les capacités de Waroka ne lui auraient jamais permis de survivre. Si seulement j'avais eu plus de temps, je les aurais complètement anéantis. C'est un peu dommage. Anéantir non seulement les tribus alliées à Waroka mais toutes les autres tribus prendrait plus de quelques mois. Mais Guilin ne pouvait pas se permettre de rester ici indéfiniment à cause d'Harold. Il devait vite conclure et rentrer, même si cela lui laissait un goût amer dans la bouche. Eh bien, ce n'est pas la seule opportunité qui m'est offerte. Une fois la guerre civile terminée, Waroka devrait faire un choix définitif. Se soumettre complètement, ou faire face à l'annihilation totale. En tout cas, les négociations se conclurent avec succès. Zwalte fut soulagé que les combats incessants avec les sauvages aient cessé, et Guilin fut heureux d'avoir acquis le grand nombre de chevaux dont il avait besoin et d'avoir assuré la stabilité de son arrière-garde. Quant à Claude, il était simplement triste que Wendy ne le porte pas sur son dos. Avec plus de 10 000 chevaux, y compris ceux obtenus comme butin de guerre, Guilin commença le voyage de retour vers son domaine. La vue des chevaux entrant dans le château en longue file laissa les yeux écarquillés de stupeur des résidents du domaine. Ils n'avaient jamais vu autant de chevaux de leur vie. Waouh! Incroyable! Autant de chevaux! Est-ce possible? Incroyable! Vraiment, notre Seigneur est extraordinaire. Étant donné le prix faramineux d'un seul cheval, il était presque inouï qu'un domaine en possède autant. Le domaine prit rapidement une atmosphère de fête. Les routes étaient en mauvais état et le manque de chevaux entravait le transport. Mais maintenant, il y avait une abondance de chevaux. Même après en avoir alloué quelques-uns à l'usage militaire, des milliers pouvaient être réservés pour le transport. Guilin rassembla ses serviteurs pour se vanter de ses exploits. Regardez ça. Après avoir imposé une certaine discipline, nous avons acquis un nombre énorme de chevaux. La plus excitée de toutes était Belinde. Elle était plus ravie par la nouvelle de la défaite des tribus sauvages que par l'acquisition de chevaux. Bien sûr, c'est notre jeune seigneur. Comme on s'y attendait de notre jeune seigneur. J'aurais aimé pouvoir les accompagner et les aider à se battre. Au fur et à mesure que le domaine continuait à se développer, Belinde avait de plus en plus de mal à trouver du temps pour de telles aventures. La gestion du nombre toujours croissant de personnel occupait la majeure partie de son emploi du temps. Guilin, comprenant sa situation, décida de ne l'impliquer désormais que dans les batailles critiques. Les autres serviteurs hochèrent la tête d'un air approbateur devant les résultats, comme s'il était tout à fait naturel. Il est devenu un véritable bandit maintenant.
S'il a besoin de quelque chose, il le prend. Mais comme ses adversaires sont des sauvages, personne ne peut vraiment le critiquer. Quand il avait besoin de minerais de fer, il s'emparait d'une mine. Quand il avait besoin de chevaux, il prenait des chevaux. Maintenant, l'idée de ce que Guillain pourrait décider de sécuriser ensuite était presque terrifiante. Mais chaque action était accompagnée d'un prétexte et d'une justification raisonnable, donc personne ne pouvait s'y opposer. Guillain était vraiment un seigneur qui faisait ce qu'il voulait tout en suscitant étonnamment peu de ressentiment. Maintenant que nous avons les chevaux, que diriez-vous de lancer une révolution des transports? Guillain parlait avec assurance, mais Claude intervint rapidement pour gâcher la fête. Il y a un problème. J'ai dit, il y a un problème. As-tu une sorte d'esprit de problème attaché à toi? Pourquoi y a-t-il toujours un problème? As-tu été maudit quelque part? C'est de ta faute. Toi, toi, toi. Tout est toujours précipité et chaotique à cause de toi. Même s'il avait déjà exprimé sa frustration à maintes reprises, Guillain n'en avait jamais pris conscience. Claude soupira et enfouit son irritation. De toute façon, il y a un problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est bien d'avoir des chevaux, et c'est pourquoi je ne me suis pas opposé à cette expédition. Mais, vous en avez ramené bien plus que ce que nous pouvons gérer. N'est-ce pas mieux d'en avoir plus? C'est mieux si c'est raisonnable. Pour l'instant, nous ne pouvons même pas gérer le nombre considérable de chevaux que nous avons. Nous n'avons pas assez d'écuries ni de personnel pour s'en occuper. Claude avait raison. Il ne suffirait pas de ramener les chevaux et de les laisser sans surveillance. Entretenir plus de 10 000 chevaux nécessitait une énorme quantité de ressources. Guillain, cependant, balaya facilement cette inquiétude. Il suffit de construire plus d'écuries et d'embaucher plus de personnel. Le problème est résolu. Et d'où est censé venir l'argent pour cela? En creusant le sol. En ce moment, une somme énorme est déjà dépensée pour le développement du domaine et l'expansion militaire. Garder ces chevaux coûtera encore plus cher. Bien qu'il gagnait de l'argent grâce à la vente de nourriture et de cosmétiques, il y avait des limites. Une grande partie des revenus était réinvestie dans l'achat de ressources. De plus, les quantités de nourriture et de cosmétiques qu'il pouvait vendre étaient limitées. La nourriture, en particulier, était consommée à un rythme alarmant. Non seulement elle payait les salaires des ouvriers, mais elle nourrissait également les résidents des domaines Fenry et Ferdium. En bref, ils avaient besoin d'une nouvelle source de revenus. Dans cet esprit, Claude a fait une suggestion. Et si nous vendions la moitié des chevaux que nous avons acquis? Même avec seulement la moitié, nous en aurons largement assez pour transporter du matériel et entraîner la cavalerie. De plus, les chevaux se vendent à un prix élevé, ce qui nous permettrait d'obtenir les fonds dont nous avons besoin. Non. Le refus ferme de Guillain laissa Claude intérieurement soupirer. Bien sûr. Je savais que tu dirais ça. Tu n'écoutes jamais la raison. Claude ne s'est pas déchaîné pour autant. Il a plutôt tenté d'exploiter l'aversion de Guillain pour les dépenses inutiles. Eh bien, nous pouvons réussir à les garder si nous nous efforçons. Il nous suffit de vendre plus de nourriture pour couvrir les frais. Mais pour l'instant, ils ne nous sont d'aucune utilité immédiate. Pourquoi pas? Parce que nous n'avons pas assez de gens qui peuvent les monter. À quoi bon construire des routes et stocker des chevaux si nous n'avons pas assez de main-d'œuvre pour les faire fonctionner? Et puis, notre domaine est déjà débordé. Même maintenant, les livraisons de matériel sans parler de nourriture et de viande sont retardées. La plupart de ces chevaux finiront par rester inactifs dans les écuries. Bon sang! Je les jalouse déjà. Il ne suffisait pas de posséder des chevaux. Il fallait des personnes formées pour les gérer. Mais parmi les anciens habitants pauvres du domaine, peu avaient de l'expérience avec les chevaux. Les soldats étaient principalement des fantassins, ce qui ne leur apportait que peu d'aide à cet égard. Jusqu'à présent, ils avaient géré le transport du matériel en rassemblant tous ceux qui pouvaient conduire des charrettes ou monter à cheval. En cas d'urgence, même des chevaliers avaient été enrôlés pour effectuer les tâches de transport. Deux problèmes, une solution. À cause de ces deux problèmes, nous ne pouvons tout simplement pas gérer un si grand nombre de chevaux pour le moment. Ils ne font qu'épuiser nos ressources. Nous devons vendre ceux que nous ne pouvons pas utiliser immédiatement et en augmenter le nombre plus tard, selon les besoins. Claude sourit avec assurance, persuadé que cette fois-ci, même Guillain n'aurait d'autre choix que de céder. Faire des choses à grande échelle juste pour le plaisir n'était pas toujours judicieux. Il était crucial d'agir en fonction de la situation. Augmenter prématurément les ressources pouvait entraîner des pertes plus importantes, c'est une simple vérité. Mais qui était Guillain? C'était quelqu'un qui obligeait les situations à se plier à ses besoins si nécessaire. Vous ne pouvez pas utiliser tous les chevaux immédiatement. Alors créez les circonstances où ils sont nécessaires.
Construire plus d'écuries, embaucher plus de gardiens et former plus de cavaliers, a déclaré Guillain d'un ton pragmatique. Et quand comptez-vous exactement les former? Former des cavaliers qualifiés n'était pas une tâche simple. Cela nécessitait une formation équestre professionnelle, pas seulement une équitation de base, mais aussi la capacité de manœuvrer rapidement et librement. C'est pourquoi le plan de développement de la cavalerie était en place depuis longtemps, ce dont les autres serviteurs étaient bien conscients. Mais même ce plan ne nécessitait qu'environ la moitié des chevaux dont ils disposaient actuellement. En avoir plus était excessif et peu pratique. Même ainsi, Guillain interrompit Claude et continua de parler. Ce n'est pas un problème. J'ai déjà un plan pour tout résoudre. Quel plan? Tout d'abord, nous lancerons une nouvelle entreprise en utilisant les routes. Des routes, une nouvelle entreprise. Les serviteurs, y compris Claude, regardèrent Guillain avec des expressions inquiètes. Les solutions et les projets de la bouche de Guillain étaient rarement normaux. Guillain ignora leur regard méfiant et continua. Les routes de notre domaine sont pour la plupart terminées, n'est-ce pas? Oui, à l'exception de quelques petits villages et de zones reculées. La plupart des villes, châteaux et villages sont connectés. Cela inclut également Ferdium. Ensuite, nous allons étendre et relier ces routes à la capitale et au domaine de la faction royale et des seigneurs neutres. Laissez de côté la faction ducale et tout personnage suspect. C'était une entreprise énorme, le genre de choses que l'on pourrait attendre d'un empereur dans l'histoire. Peu importe l'abondance de leurs ressources et de leur travail, c'était un projet que peu de gens oseraient tenter. Relier tous les domaines des seigneurs de la faction royale et la capitale pourrait prendre des années, a déclaré Claude avec prudence. Pas nécessairement. La construction de routes est simple. Des tâches simples comme celle-ci peuvent être accomplies beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Comment? En y jetant de l'argent et de la main-d'œuvre. Vous avez tout vu à quel point c'est efficace, n'est-ce pas? Les serviteurs n'avaient aucune objection. Après tout, Fenris s'était développé à un rythme étonnant en déversant littéralement de l'argent et des gens dans ses projets. Mais il y avait un autre problème. Même si cela fonctionne, les seigneurs nous permettront-ils de construire des routes à travers leur domaine? Ce n'est pas comme si nous pouvions simplement décider de cela par nous-mêmes. Pourquoi refuseraient-ils? Les routes leur sont bénéfiques. Et s'ils refusent, et alors? Que veux-tu dire par « et alors » ? Si la famille royale et le marquis de Brentford leur disent de l'autoriser, quel choix ont-ils? C'était un point pertinent. Le marquis de Brentford ne refuserait pas la demande de Guillain. Des routes bien construites pourraient également servir à des fins militaires, ce qui les rendrait avantageuses pour les mesures défensives. Bien que certains seigneurs puissent hésiter à autoriser les routes par crainte qu'elles ne facilitent les invasions, relier les domaines de la faction royale faciliterait l'appel de renforts. Ils n'auraient guère de raison de s'y opposer. En entendant la grande vision de Guillain, Claude sentit un mal de tête arriver. L'ampleur de la connexion de tous ces domaines était ahurissante. Où trouverons-nous l'argent et la main-d'œuvre? Même avec nos ressources, nous ne pouvons pas financer un projet aussi massif par nous-mêmes. C'est là qu'interviennent les autres seigneurs. Chaque seigneur fournira la main-d'œuvre de son propre domaine, tandis que nous couvrirons les coûts financiers. En échange, nous facturerons un péage pour l'utilisation des routes. Nous obtiendrons l'approbation de la famille royale pour une licence de péage routier. Pouvez-vous imaginer combien d'argent cela rapportera? Gloussément. Claude déglutit involontairement. Les routes bien pavées étaient rares, ce qui rendait les transports et les déplacements lents et inefficaces. Si un réseau de routes rapides et fiables était établi et que des péages étaient imposés, le flux de biens et de personnes sur ces routes se transformerait directement en argent pour Fenris. Sur le papier, c'était une idée révolutionnaire si elle pouvait réellement être mise en œuvre. Disons que nous obtenons du travail des seigneurs. Avons-nous même les fonds pour soutenir cela? Guillain sourit avec assurance, comme si ce n'était pas grand-chose. Nous utiliserons une partie de notre propre argent et obtiendrons des investissements en divisant les actions. Razolon et Marielle peuvent s'en charger? J'ai entendu dire qu'elles font partie d'un groupe d'investissement noble. Nous attirerons tout leur argent. Lord One nous aidera aussi. Vous savez à quel point la construction s'accélère lorsque des prêtres s'impliquent. L'ordre de One aurait en effet besoin d'envoyer des prêtres pour soutenir les ouvriers fatigués ou risquer d'être accusés d'hérésie et brûlés sur le bûcher. Guillain parla sans hésitation. Pour d'autres, cela serait impossible, mais pour quelqu'un avec ses nombreuses relations, cela semblait réalisable. Alors que les serviteurs restaient stupéfaits devant l'ampleur du projet, Guillain ajouta d'un ton sérieux. Et deuxièmement, le péage routier ne sera pas la fin de l'affaire. Une fois les routes terminées, nous lancerons un service de livraison utilisant tous ces chevaux supplémentaires. Un service de livraison. C'est vrai? J'ai déjà trouvé un nom. Qu'est-ce que c'est?
Les serviteurs regardèrent Guilain avec un mélange d'anticipation et de terreur. Savourant leur réaction, Guilain sourit et déclara. Livraison de flèches Fenry. Comment ça? Le nom flagrant et grossier a fait que tout le monde s'est levé à l'unisson.